Il était une fois le plus beau des bateaux. Dieu ne pensait qu'à lui bien avant le déluge. Tous les humains pourris n'auront aucun refuge. Cette fois c'est promis, je repars à zéro. Dans son palais céleste, Dieu scrute l'univers. Voyant les hommes vils, délirants et pervers, je vais les noyer tous, dit-il avec colère, sauf Noé qui m'honore, ses fils et leurs bergères. Il commande à Noé de lui construire une arche. Aidé par ses 3 fils, il lance la démarche pour y mettre sa femme, ses brus, quelques bestiaux, sans voir le coup tordu qui venait du Très-Haut. Noé, Sem, Cam, Japheth sont les noms des marins qui ont le sort de l'arche et du monde en leurs mains. Comme toujours le livre nous tait le nom des femmes, même si à Mâcon on confirme leurs âmes. Il était une fois le plus beau des bateaux. Dieu ne pensait qu'à lui bien avant le déluge. Les bestiaux, les Noé, y trouvèrent refuge. Dieu laissa à chacun une pomme en cadeau. Sur le mont Ararat se pose le navire. Ouf, les eaux se retirent, mais quel triste avenir. Les orgies recommencent, déclenchées par ces pommes qui avaient entraîné la mort de tous les hommes. Des siècles passèrent dans ce monde corrompu. Dieu conçut un projet un peu inattendu, engendrer son garçon par l'esprit et Marie, pour corriger l'erreur qui pourrissait sa vie. Sur la croix mourut Christ par la tâche oubliée, que le fléau du ciel n'avait donc pu noyer. Ce déluge dément condamnait l'exégète à pousser les chrétiens à croire des sornettes. Puis vinrent les apôtres, Constantin, Augustin, docteurs et empereurs, théologiens malins. Ils surent transformer ce roman peu crédible en dogme ficelé et en texte terrible. Des conciles solennels réunirent les prélats qui décrétèrent vrai ce qui ne l'était pas. Pape Pie IX plus tard, comblant cette lacune, déclara Marie pure par faveur opportune. Des temples s'élevèrent aux 4 coins du monde, où le fidèle tremblant en prière profonde clame chaque dimanche: je crois en ce mystère, craignant plus que tout autre les flammes de l'enfer. Voilà donc cette histoire, ce conte merveilleux qui berce à tant d'esprits depuis des temps brumeux. Quel foutoir magistral, divine comédie, où l'homme par la crainte à ses mythes se fie. Il était une fois le plus beau des bateaux, et l'histoire qu'on peut lire dans les fumeux rouleaux, qui par ses âneries tente de nous faire croire que Dieu n'a qu'un pépin en guise de mémoire.